Il s'agissait du premier contact entre l'administration Trump et l'Afrique, contact qui a commencé jeudi par une poignée de main entre le secrétaire d'État Rex Tillerson et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Puis, l'ouverture des travaux vendredi en présence des représentants de 37 pays du continent pour évoquer les perspectives de la coopération américano-africaine qui, du point de vue de Washington, sont excellentes. C'est une relation saine, c'est une grande opportunité. Ainsi, certains des thèmes sur lesquels nous travaillons, que va devenir l'Afrique en 2050, en 2100 ? Eh bien, la réponse est que l'Afrique sera le continent le plus peuplé, avec plus de 2 milliards d'habitants. Une population jeune dont 70% a moins de 30 ans. Donc, la question est, sommes-nous en train de travailler avec l'Afrique maintenant pour trouver des emplois afin de supporter ses besoins économiques ? Et la réponse est, c'est maintenant. La sécurité était le sujet dominant de cette conférence et, à l'issue des discussions, les participants se sont engagés à renforcer la lutte contre le terrorisme. Le problème, c'est la sécurité. Ainsi, ils ont soulevé la question concernant le G5 du Sahel. Plus de soutien pour le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. D'autres sont le Nigeria à l'ouest, la Somalie, Djibouti et l'Éthiopie à l'est. Les autres défis sécuritaires, c'est la RDC, la République centrafricaine et le Soudan. Comment apporter la sécurité à tous ces pays-là ? Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Dans ce cadre, les États-Unis vont former et équiper quelques 27 000 soldats africains pour être déployés dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies et de l'Union africaine. Un engagement salué par la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui met l'accent sur la solidarité entre les pays. Les pays qui sont directement affectés par le terrorisme, par exemple, et les pays qui ne sont pas affectés doivent se retrouver, planifier ensemble, partager les atouts. Et au niveau de l'Afrique, en fait, c'est une situation qui demande vraiment toute l'attention du continent parce que le terrorisme est un problème qui va finalement nous affecter tous. La démocratie et la bonne gouvernance étaient également au menu. Dans son discours, le secrétaire d'État américain a stigmatisé la corruption qui coûte à l'Afrique environ 150 milliards de dollars par an. Sur cette question, la représentante de l'Union africaine à Washington a estimé que la solution à ce problème se trouvait à l'extérieur du continent. En tant que médecin, plus de 50% des médicaments vendus en Afrique ont une viabilité nulle. Les gens meurent en pensant qu'ils prennent des médicaments contre la pression artérielle, des médicaments diabétiques, des antibiotiques, pendant qu'ils prennent des médicaments usés, des substances toxiques. Ce sont tous des pays corrompus qui viennent en Afrique avec des idées corrompues. Alors oui, regardons la question de la corruption en Afrique les yeux ouverts. Combattons vigoureusement les Africains corrompus et éliminons aussi la corruption en Afrique à partir de l'extérieur. Alors que la réunion servait de plateforme pour certains participants de mettre l'accent sur le développement des infrastructures susceptibles de booster le commerce entre les États, d'autres en ont profité pour partager leur expérience en matière de promotion du commerce et des investissements. C'est le manque justement des infrastructures et d'énergie ou la faiblesse des infrastructures qui constitue un frein au développement de notre continent et au développement du commerce intra-africain. C'était une bonne occasion pour nous pour partager avec nos pairs africains notre expérience en matière de promotion du commerce et des investissements. Donc nous avons fait part à l'assistance en fait des réformes que nous avons initiées au niveau de la Côte d'Ivoire, réformes portant sur le code des investissements, le code minier, le code pétrolier, le code également de l'électricité. Et également, on a partagé avec les uns et les autres toutes les mesures qu'on a prises en fait pour pouvoir baisser les barrières, pour pouvoir créer des entreprises à travers le guichet unique.
Les participants ont en outre relevé d'autres défis, notamment dans le domaine de la santé, l'éducation et la création d'emplois, considérés comme un véritable frein au développement du continent. Ils se sont engagés d'y remédier. Cette réunion était la première initiative de l'administration américaine vis-à-vis de l'Afrique et marque aussi, selon les observateurs, un regain d'intérêt des États-Unis pour le continent. C'était Hatsini Ben Bangoura à Washington.